Imaginez deux titans des arts martiaux, deux forces de la nature qui ont marqué l'histoire du cinéma et du combat. L'un, un dragon fulgurant, rapide comme l'éclair, l'autre, un colosse inébranlable, forgé dans l'acier de la discipline. Bruce Lee et Bolo Yeung, leurs noms évoquent des batailles épiques, des muscles saillants et des mystères non résolus. Mais aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révélation choc. Bolo Yeung, à 79 ans, brise enfin le silence sur son ami Bruce Lee. Qu'a-t-il révélé sur la mort mystérieuse du petit dragon? Était-ce un accident ou quelque chose de plus sombre? Restez avec nous pour une plongée immersive dans leur vie, leurs amitiés et leurs secrets. Si vous êtes fan d'arts martiaux, de cinéma d'action ou simplement d'histoires vraies qui défient l'imagination, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, likez cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de ce documentaire exclusif. Les origines humbles d'un colosse, l'enfance de Bolo Yeung. Commençons par le commencement. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, une ville autrefois connue sous le nom de Canton, Yang Eze, qui deviendra plus tard Bolo Yeung, grandit dans un environnement loin d'être idyllique. Imaginez un enfant de classe inférieure, confronté aux dures réalités d'une Chine en pleine tourmente. À l'époque, le pays est en proie à des bouleversements politiques massifs, l'ascension du communisme sous Mao Zedong, les campagnes de répression, les famines et les violations des droits de l'homme. La vie n'est pas un film d'action. C'est une lutte quotidienne pour la survie. Dès l'âge de 10 ans, le jeune Yang trouve refuge dans les arts martiaux. Sous la tutelle de maîtres renommés de Kung Fu, il s'initie à des disciplines ancestrales. Mais pourquoi les arts martiaux? Dans la société chinoise de l'époque, ils ne sont pas seulement un moyen de défense ou de fitness. Ils sont un mode de vie, une philosophie imprégnée de valeurs comme la discipline, la concentration et l'harmonie intérieure. Pour Bolo, c'est une échappatoire, un moyen d'améliorer soi-même au milieu du chaos. Il maîtrise le tai chi, cet art fluide qui allie mouvement lent et méditation, améliorant non seulement son corps mais aussi son esprit. Mais attendez, ce n'est pas tout. Animé par un désir ardent de stabilité, Bolo approfondit sa pratique. Il n'est pas motivé par la gloire ou l'argent, mais par une quête personnelle d'équilibre. Comme il le dira plus tard dans une rare interview, les arts martiaux étaient pour moi un chemin vers l'harmonie spirituelle. Imaginez ce jeune garçon, s'entraînant des heures durant sous la pluie battante ou dans la chaleur étouffante, forgeant un corps qui deviendra légendaire. La Chine des années 1950 et 1960 est un endroit tumultueux. La révolution culturelle bat son plein, avec des manifestations, des purges et une répression féroce. Bolo, cherchant un avenir meilleur, prend une décision audacieuse, fuir vers Hong Kong. Pour cela, il traverse à la nage la rivière Shenzhen, un périple dangereux, rempli de courants traîtres et de gardes armés. C'est un acte de bravoure qui pourrait figurer dans un film hollywoodien. Arrivé à Hong Kong, une colonie britannique à l'époque, il découvre un monde vibrant, un melting pot de culture où la liberté relative contraste avec la rigidité du continent. C'est là que Bolo développe un intérêt passionné pour la musculation. Il croit fermement qu'un corps fort complète la maîtrise des arts martiaux. Une silhouette tonifiée est l'allié parfaite du combattant, dira-t-il. En 1969, il remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong, un exploit qu'il conserve pendant une décennie impressionnante. Malgré ses succès, Bolo reste humble. Pas de paillettes, pas d'ego surdimensionné. Pour lui, c'est une quête spirituelle. Mais comment ce champion de musculation est-il devenu une star du cinéma? Restez avec nous, car le destin de Bolo va croiser celui d'une autre légende. Et si cette vidéo vous passionne déjà, n'hésitez pas à la partager avec vos amis fans d'arts martiaux. Likez et commentez. Quel est votre film préféré de Bolo Yeung? L'ascension cinématographique de Hong Kong à l'écran mondial. Hong Kong dans les années 1960 et 1970 est un foyer bouillonnant de créativité. L'industrie cinématographique explose, avec des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest en tête. C'est l'ère des films d'arts martiaux qui transcendent les frontières, un peu comme le K-pop d'aujourd'hui captive le monde. Les producteurs cherchent des talents uniques, des acteurs alliant physicalité brute et charisme. Bolo, avec sa silhouette imposante, mesurant 1,70 m pour plus de 100 kg de muscles purs, est le candidat idéal. Sa notoriété en musculation attire l'attention. À la fin des années 1960, il décroche ses premiers rôles mineurs. Bien que petit, il pose les bases d'une carrière légendaire. Son regard stoïque, sa présence intimidante le prédestine au rôle de méchant. Pas besoin de dialogues interminables, un simple regard suffit à instiller la peur. Mais l'industrie est impitoyable. Compétition féroce, barrière linguistique Bolo, parlant mandarin, doit s'adapter aux cantonais et aux subtilités culturelles de Hong Kong.
Pourtant, il persévère. Son breakthrough arrive avec Shaw Brothers, la maison de production derrière des classiques comme The Five Deadly Venom. Il voit en lui le méchant parfait, stoïque, discipliné, résolu. Bolo apparaît dans des films comme Deadly Duo, 1971, et Angry Guest, 1972. Chaque rôle consolide son statut. Ce qui le distingue, il n'est pas une simple brute. Il infuse une profondeur psychologique à ses personnages. Ses méchants ne sont pas unidimensionnels. Ils suscitent empathie et respect. Comme il explique dans une interview, « Je voulais que mes rôles transcendent les stéréotypes. La force physique doit s'accompagner de subtilité. » Travailler avec Shaw Brothers lui offre des collaborations avec les meilleurs, réalisateurs, chorégraphes, acteurs. Il affine son art, s'adapte à divers styles. Son temps là-bas forme son héritage. Bolo devient un modèle pour les aspirants, prouvant que la persévérance paie. Mais imaginez maintenant, au milieu de cette ascension, une rencontre fortuite change tout. Une légende entre en scène. Qui? Bruce Lee? Bien sûr. Avant de plonger dans leur amitié, un petit rappel. Si vous appréciez ce documentaire détaillé, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les icônes des arts martiaux. Activez les notifications, la suite va vous scotcher. La rencontre des titans, Bruce Lee et Bolo Yeung, une amitié forgée dans le feu. Parallèlement à l'ascension de Bolo, une autre étoile brille, Bruce Lee. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, Bruce, de son vrai nom Lee Jun-fan, obtient la citoyenneté américaine. À 4 mois, sa famille retourne à Hong Kong. Son père, star d'opéra, l'introduit au cinéma. Avant 10 ans, Bruce joue déjà dans des films. Mais l'adolescence est turbulente. Renommé pour ses bagarres de rue, ses parents l'envoient aux États-Unis en 1959. À Seattle, il travaille comme serveur tout en étudiant. Il approfondit les arts martiaux, Wing Chun sous Ip Man, puis développe son Jeet Kune Do, une philosophie hybride, adaptative, rejetant les styles rigides. En 1961, à l'Université de Washington, il étudie philosophie, psychologie. Il ouvre sa première école d'arts martiaux. Succès à Hollywood, rôle dans The Green Hornet 1966, Batman, Ironside. Mais Bruce aspire à plus. Il retourne à Hong Kong pour révolutionner le cinéma. Leur rencontre, en 1971, sur le plateau d'une pub pour Cigarette Winston. Une connexion immédiate. Bruce invite Bolo dans Enter the Dragon, 1973. Bolo joue le hanchement nommé Bolo, surnom qui lui colle à la peau. Enter the Dragon est un triomphe. Budget de 850 000 $, recette de 400 millions. Chorégraphies innovantes, action pure. Bolo et Bruce collaborent étroitement sur les techniques. Comme Bolo le racontera, nous échangions des connaissances. Bruce était un maître de la vitesse. Leur amitié est profonde, basée sur le respect mutuel. Deux pionniers promouvant les arts martiaux mondialement. Mais derrière les caméras, des secrets. Bolo a récemment révélé des anecdotes choquantes. Qu'a-t-il dit sur la personnalité de Bruce? Restez branchés. Et si ce chapitre vous a captivé, likez et commentez votre anecdote préférée sur Bruce Lee. Les révélations choquantes, Bolo brise le silence. En novembre 2022, dans une interview en mandarin traduite par Beardy, Bruce Lee central, Bolo, habituellement discret, s'ouvre. À 76 ans alors, 79 aujourd'hui, il parle de Bruce avec émotion. Bruce était souvent défié sur le plateau d'Enter the Dragon, dit-il. Il ne voulait pas se battre, mais se sentait obligé. Un figurant teste son Jeet Kune Do. Résultat, il a donné un coup de pied à l'extra dans la tête et le combat était terminé. Bruce était trop rapide. Bolo admire, sa vitesse était incroyable. Bruce est célèbre pour son one-inch punch, un coup à courte distance, atteignant 190 km/h, projetant un homme de 90 kg sur 5 mètres. 8 coups par seconde. Résultat d'un entraînement rigoureux, vitesse, force, endurance. Sur la mort de Bruce en 1973, à 32 ans, officiellement d'édème cérébral, Bolo est ému. Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. Certains spéculent sur des théories, empoisonnement, malédiction. Mais Bolo insiste sur l'héritage, pas les rumeurs. Dans d'autres interviews, il dit « Bruce pensait au-delà des arts martiaux, à la vie profonde ». Ces révélations humanisent Bruce, pas un surhomme invincible, mais un homme obligé de prouver sa valeur. Mais qui gagnerait dans un combat hypothétique? La vitesse de Bruce contre la force de Bolo? La réponse va vous surprendre. Avant ça, un rappel, abonnez-vous pour des analyses exclusives comme celle-ci. Partagez si vous pensez que Bruce gagne.
Le combat hypothétique Bruce Lee vs Bolo Yeung, analyse détaillée. Imaginons Bruce, 1,72 m, 65 kg, élancé, contre Bolo, 1,70 m, 100 kg, massif. Bruce, maître du Wing Chun et Jeet Kune Do, en phase sur vitesse, précision, adaptabilité. Technique, One Inch Punch, acrobatie, nunchaku. Bolo, karaté, kung fu, tai chi, force brute, endurance. Entraînement en musculation le rend résistant. Dans un affrontement, Bruce esquive, frappe zone vulnérable, yeux, gorge. Son agilité évite les coups puissants de Bolo. Un One Inch Punch pourrait déstabiliser. Mais Bolo, un coup solide pourrait KO Bruce. Sa résilience absorbe les punitions. Opinions divergent. Beaucoup parient sur Bruce pour sa vitesse. Trop rapide pour être touché, dit un expert. D'autres voient Bolo dominé par force. Dans Enter the Dragon, leur scène est chorégraphiée. Pas réelle. Pas de vrai combat connu. Ils étaient amis. En fin de compte, impossible à prédire. Chacun excelle, Bruce en agilité, Bolo en puissance. Le vainqueur, celui exploitant les faiblesses de l'autre. Fascinant, non? Mais l'héritage de Bolo continue après Bruce. Restez pour son chapitre hollywoodien. Likez si vous votez Bruce. L'héritage post-Bruce de la tristesse à Hollywood. La mort de Bruce en 1973 frappe Bolo durement. Une perte immense, il m'inspirait. Mais Enter the Dragon propulse Bolo à Hollywood. Il apparaît dans des films comme Bloodsport, 1988, avec Jean-Claude Van Damme. Budget 1,5 million, succès mondial. Bolo joue Chong Li, méchant charismatique. Camaraderie avec Van Damme mène à Double Impact, 1991. Bolo dirige aussi, Bolo, 1977. Des années 70 à 80, Bruceploitation, comédie avec Sammo Hung. Aujourd'hui retraité, son influence perdure, inspirant des générations, reconnu comme pilier des arts martiaux. En conclusion, Bolo n'est pas le plus célèbre, mais ses collaborations avec Bruce l'immortalisent. Un tribut émouvant, Bruce et Bolo, une amitié légendaire, des secrets révélés. Les révélations de Bolo humanisent Bruce, soulignant sa vitesse, sa profondeur. Que pensez-vous de leur dynamique? Commentez. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, activez la cloche pour plus. Partagez. À bientôt.